Bonjour messieurs, j'ai pas le temps d'attendre que les gens se connectent. Donc je profite de ma petite marche de midi. Les gens disent ah Serge, tu as perdu les kilos, tu as fait comment? C'est de la discipline mon gars. Au lieu d'aller se gaver entre midi et deux au restaurant, ben, tu manges léger et tu vas faire une petite marche de 3, 4 kilomètres et puis tu retournes au bureau. Tu as des idées bien claires, le visage rafraîchi et voilà. Pareil pour reprendre la journée. Donc j'ai pas le temps naturellement d'attendre que les gens se connectent. Donc je voulais livrer ma petite pensée sur la petite actualité camerounaise, notamment apporter un soutien à Parfait Mboum. Parfait Mboum. Parfait que j'ai eu l'occasion d'ailleurs par le passé de fumer. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je dis on n'est pas les épreuves ne sont pas figées dans le temps. Vous pouvez fumer quelqu'un il y a 4, 5 ans et apprécier la même personne 10 ans plus tard parce qu'elle a évolué ou alors parce que sur un sujet, elle fait exactement ce qu'il faut faire. C'est ça qu'on appelle la cohérence. La cohérence, c'est pas de dire je te déteste aujourd'hui, je dois te détester demain. Même si tu sauves un enfant de la noyade, ça c'est la connerie, ça c'est la stupidité noiresque dans laquelle on s'enferme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui vont venir par exemple défendre Philippe Simo, Marlène Mvoutou, non pas parce qu'ils ont des bonnes raisons de défendre ces personnes. Non, 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 non. Ils les défendent simplement parce que le procureur en face s'appelle Serge Anango. Et c'est ce type d'animal, ce type d'individu qui pullule notre pays et qui donne en fait qui fait le Cameroun ce qu'il est. Voilà. Donc oui, Parfait Voum, c'est quelqu'un qui peut le passer. Et encore une fois, c'était pas un fumage par détestation. C'est parce que vous savez que j'attache une importance forte à la méthode. Et il se trouve que Parfait Voum, dans le cadre de l'affaire de la mort du père Bala, il n'avait pas été méthodique comme je le souhaitais, parce que il était parti sur place. Et il est revenu en disant que ce qu'il a vu là-bas prouvait que la mort du prêtre n'était pas simple. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a vu. Il a dit, il a parlé avec les gens. J'ai dit, mais t'étais sur place? Oui. Est-ce que tu sais qu'on a retrouvé un mot à côté du corps du Benoît Bala? Il me dit oui. Est-ce que tu as comparé l'écriture avec l'écriture du père Benoît Bala, par exemple, avec ses écrits dans son église? Non, donc fumage, voilà, je l'ai fumé, parce que la méthode n'était pas bonne. Voilà, déjà, rien qu'une simple vérification de ce type-là, déjà qu'il aurait pu faire à son niveau, donc il s'est déplacé pour aller sur place, pour au final écouter les rumeurs, donc quelque chose qu'il aurait très bien pu faire avant. Donc pour ça, il a été fumé par mes soins, mais pour autant, Parfum vous me sur ce coup, je lui adresse 100% mon soutien parce qu'il a fait preuve d'une certaine cohérence. Et je vois d'ailleurs des personnes qui sont surpris de me voir ne pas avoir la même vindicte virulence vis-à-vis des gens de la base. Alors les gars, il faut d'abord comprendre une chose. Et certains me disent, ah ben disons, tu t'es rabiboché avec la base, tu es revenu leurs amis. Bah oui, parce qu'en fait, chez vous, tout est une question de camp. C'est-à-dire que dès lors qu'on est contre un camp, on doit être contre ses agissements, on doit s'interdire de chercher toute circonstance atténuante permettant d'analyser l'action de la personne. Bah, ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on veut commettre des injustices. Quand on essaye d'être juste dans la vie, on ne doit pas s'interdire de regarder les motivations d'une personne. C'est le rôle d'un procès. Si on analysait les choses comme vous, on dirait telle personne a volé, la peine de prison c'est 15 ans, allez va en tôle. Telle personne a tué, la peine pour meurtre c'est tel nombre d'années, allez va en tôle. Bah, c'est ce qui se passe en Noirie. Parce que vous avez remarqué qu'en Europe, comme aux États-Unis, un procès en assise peut prendre 2 mois, alors que chez vous, un procès en assise est bâclé en 30 minutes. Donc il faut se poser des questions sur votre système judiciaire. C'est votre façon de penser. Et moi, je suis surpris par des gens qui vivent en Europe et qui ne regardent pas ce qui est bien de ce côté. Tout acte, tout acte, même aussi barbare soit-il, mérite qu'on entende, qu'on comprenne le mécanisme qui a amené la personne à en arriver là et qu'on solutionne. C'est la raison pour laquelle, bien que Salah Adebsela a été attrapé avec des personnes à l'origine de la mort de plus de 120 personnes, on l'écoute, on comprend comment la société fabrique ce type d'individus, potentiellement pour essayer de régler le problème à la source et éviter qu'il n'y ait pas d'autres Salah Abdeslam. Chose que vous ne pourrez pas offrir à la population si vous vous contentez de dire je l'arrête, je le prends, terminé, ça s'arrête. Moi j'ai été de ce type-là, j'ai été des personnes qui considéraient que oui, dans ce genre de situation, plus expéditif, mieux c'est. Non, non, quand on grandit, quand on regarde les méthodes, on regarde les deux peuples, on voit ce que ça donne de part et d'autre. Est-ce que le fait de brûler des voleurs dans la rue a réduit le vol au Cameroun? Non.
En France, on ne brûle pas les voleurs dans la rue, mais il y a moins de voleurs en France qu'au Cameroun. Donc posez-vous des questions. C'est pas la méthode. En France, il y a même des gens que vous arrêtez, vous amenez au commissariat, le soir même il est rentré. Mais c'est pas pour autant qu'on le brûle. Je le sais parce que mon petit frère a fait partie de ça. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis 2015, j'ai affiché moi-même mon propre petit frère en France pour une affaire de vol d'ordinateur. Il a été attrapé, on l'a amené il est passé en comparution immédiate. Il a pris un sursis, il est ressorti le même jour. Donc, je vais dire, voilà, donc si vous enlevez 95%, si vous enlevez les étrangers en France, bah, vous réglez le problème du vol au moins de 80%. C'est-à-dire que les petites voleurs à la frappe, là, les petites frappes, là, il n'y a pas beaucoup de blancs parmi. C'est très souvent les étrangers. Les petites frappes, c'est très souvent les étrangers. Voilà. Et donc, je vous dis ça parce que mon petit frère, il en a fait partie. Mais pour autant, en France, la plupart du temps, si vous laissez votre téléphone quelque part, vous avez 80% de chance de le retrouver, sauf si ça tombe entre les mains d'un noir et d'un arabe. Ça tombe entre les mains d'un blanc, il cherchera son propriétaire. Donc, quand vous perdez votre portefeuille, il faut prier que ça tombe entre les mains d'un Français. Parce que si ça tombe entre les mains d'un Français, vous récupérez votre portefeuille à l'intégralité. Ben, ça tombe entre les mains d'un Arabe, parce qu'il va vouloir voler les 15 euros qu'il y a là-dedans. Il va pas se gêner à vous donner vos papiers, alors qu'il peut vous simplifier la vie. Alors que si vous donnez les papiers là, vous aurez pu même lui donner 50 euros pour le remercier, parce que ça vous évite tout un paquet de démarches, la carte vitale, la carte d'identité, les papiers de la mutuelle. Enfin bref, vous voyez bien ce que je veux dire, la carte bancaire qu'il faut faire opposition et attendre qu'une nouvelle arrive. Et parfois les oppositions sont facturées de 10 ou 15 euros, un truc dans le genre. Donc, vous voyez bien que cette personne va préférer la garder parce que voilà, c'est comme ça. Donc c'est une question de culture. Et puis voilà, donc maintenant si vous regardez chez vous, vous attrapez les gens, vous les cramez, vous les tabassez comme des serpents. Très bien. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait donc que moi, si je décide d'aller investir au Cameroun aujourd'hui, je vais avoir des gens honnêtes devant moi qui vont pas essayer de m'entuber? Est-ce que ça veut dire que si je confie l'argent à une personne, il va pas voler? Non, ça ne règle pas le problème. Donc vous voyez bien que le côté expéditif ne règle pas le problème. D'autant plus que la plupart de ceux qui sont prompts à tabasser le voleur comme le serpent, ils sont eux-mêmes des voleurs. C'est même souvent ça qui est drôle. C'est qu'eux-mêmes, c'est des voleurs. Donc voilà, c'est les premières personnes à juger les gens. On a bien vu ici Marlène Mvoutou juger les gens. Tel ne travaille pas, tel n'est rien. Ton mari ne dépasse pas mon mari, machin bedule. Pour au final, n'être qu'une pauvre voleuse. Première chose, ça c'est plus important. Chômeuse, bénéficiaire des aides, vivant en HLM. Et puis voilà, et usurpatrice de diplôme. Alors que c'était le principal. Ça veut dire que si je vivais dans un pays où il suffisait qu'on dise usurpateur de diplôme et je me faisais tabasser, j'aurais parmi les gens qui me tabasseraient Marlène Mvoutou, alors que c'est, en fait, alors qu'elle se décrivait elle. Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est-à-dire que les gens qui tabassent ces voleurs, c'est pas forcément les gens honnêtes. C'est des personnes qui à un moment donné profitent de ça pour régler leur frustration personnelle. Ben voilà, ils tabassent pas le voleur parce que le vol le dégoûte. Pas du tout. Moi, le vol me dégoûte. Je suis pas un voleur. Par contre, je suis pas pour quand tu es un voleur. Voilà, parce que si j'étais pour quand tu es un voleur, probablement mon petit frère serait déjà mort, puisque je vous dis, mon père, il a eu, ma mère a eu 6 gosses, mais voilà, il y en a un parmi qui était un défaut de fabrication, ça arrive, c'est comme ça. Il a changé d'ailleurs aujourd'hui. Il est maintenant pasteur, je crois que c'est mieux. Il est maintenant pasteur ou quelque part dans les églises, mais enfin bref, voilà, c'est vous dire. Mais pour autant, je lui souhaite aucun mal. Voilà, c'est un petit frère. Je l'ai aidé à faire venir en Europe et il a fait que des bêtises. Maintenant, il s'est réfugié dans l'église, tant mieux. Mais toujours est-il qu'il ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas dire dans la famille qu'on bénéficie du fait qu'il est en Europe. Donc, mais ça reste mon petit frère. Je ne souhaite en aucun cas qu'il soit cramé parce qu'il est un voleur. Je ne souhaite pas ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que votre justice expéditive elle, ne marche pas. Vous voyez très bien que ça ne marche pas. Cette habitude de vouloir tuer les gens, tabasser les gens. Parfois vous tuez un père qui dans le désespoir volait pour aller soigner son enfant. C'est-à-dire que vous tuez le père, vous tuez l'enfant en même temps. Vous n'avez jamais cherché à comprendre pourquoi un père vole. Quand vous voyez un type, 45 ans, voler, mais déjà le vol c'est quelque chose d'honteux. Et le vol, il est beaucoup plus marqué chez les jeunes. Parce que la plupart des gens, quand ils sont voleurs, lorsqu'ils vieillissent, ils arrêtent un petit peu, ils se mettent un peu au vert, comme on dit. Ils se mettent au vert. Ou alors il va être à la tête d'un grand réseau, lui-même il se salit plus. C'est-à-dire qu'il gère, il pilote des activités à distance. Le vol en lui-même, c'est une activité de jeunes. Donc quand vous voyez un type de 45, 50 ans qui vole, les gars, moi c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aurais envie de comprendre ce qui se passe dans la tête du gars. Qu'est-ce qui a fait qu'à 50 ans, le mec soit en train de voler? Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, bon, ben voilà, c'est autre chose qu'on ne peut pas savoir. Ça se trouve, je vous dis, c'est un papa qui avait son enfant malade. On lui a dit à l'hôpital, il faut de l'argent pour 3 perfusions. Il a appelé tout le monde lui a dit, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Notons quand même que c'est tout le monde qui ne peut pas se redeuil, bien sûr, si l'enfant meurt. Mais tout le monde lui a dit, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et dans le désespoir, il a vu un téléphone, il s'est dit, si je vole ce téléphone, je le vends.
Ça règle mon problème, je peux sauver mon enfant. Et lui, il se fait prendre, il se fait tabasser, il se fait brûler, parce que dans le lot, il y a des gens qui ont été agressés par des gens à la machette chez eux, dont on a violé leurs enfants devant eux. Et ben le pauvre papa, qui volait pour une bonne raison pour le coup, se retrouve en train de mourir parce que d'autres personnes ont commis d'autres actions. Non, non, il faut à chaque fois juger les actions de façon isolée et et prendre le temps de comprendre. Voilà. Donc ça, c'était ma première partie sur les gens qui considèrent que parce qu'on est contre des gens, on doit s'interdire de comprendre pourquoi ils agissent. En l'occurrence, des gens de la base, même si parmi il y a des gens peu recommandables, ça c'est clair, même s'il y a des gens parmi dont le niveau intellectuel est à questionner, et ça c'est clair, il n'en demeure pas moins qu'on connaît pourquoi ils agissent, on connaît les actes, on connaît les raisons. Est-ce que quelqu'un qui pense, je vais vous dire, mettez-vous, on appelle ça le principe de charité, ça c'est quelque chose qui est très compliqué dans le cerveau d'un noir. Est-ce que quelqu'un qui est en France, qui considère qu'il y a un régime qui maltraite ses compatriotes, a le droit de réagir? D'abord, première question simple, est-ce qu'il a le droit de réagir? Ça, that's the first question. Maintenant, deuxième question, est-ce que cette personne est-ce qu'on peut comprendre que cette personne, par désespoir, commet un certain nombre d'actes, même qu'on ne partage pas? Moi, à titre personnel, je suis quelqu'un, je suis très fort en argumentation. C'est pour ça que je suis le dernier, je serai toujours la dernière personne à porter un coup sur une personne. Ça ne veut pas dire que je suis pas fort, hein. Tentez, vous allez voir. Mais parce que je suis suffisamment bon en argumentation, j'ai pas besoin de taper quelqu'un pour, j'ai pas besoin, j'ai dit, que ce soit mes enfants ou tout ce que tu veux, ben, j'ai pas besoin d'agresser mes enfants pour me faire comprendre. J'ai pas besoin, je ne tape pas mes enfants, j'ai pas besoin d'étrangler ma femme ou n'importe quelle compagne pour me faire comprendre. C'est d'abord un acte de faiblesse. C'est d'abord un acte de faiblesse. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai sombré dans ce genre de choses. C'était purement pas faiblesse, c'est crise de confiance. C'est-à-dire qu'un homme clairement normal, qui a toute sa tête, qui jouit de toutes ses facultés, qui a confiance en lui, il n'a pas besoin de ça pour convaincre une personne, il n'a pas besoin. Donc je serai toujours le dernier à porter le coup sur une personne. D'abord parce que si je porte en premier, je suis qualifié d'agresseur. Donc le mec, s'il est malin, il me provoque, je lui donne un coup de poing, il va porter plainte et je peux lire l'heure. Donc déjà, cette possibilité-là existe. Parce que les gens, j'ai souvent constaté que sur la toile, il y a des gens que ça ne dérange pas de gagner par lâcheté. Moi, perso, ça me dérangerait. Gagner un duel par lâcheté, j'aurais honte. J'aurais envie de me jeter d'une falaise. Ça n'a aucun plaisir de gagner un truc par lâcheté. Ça n'a jamais... Moi, je vous dis, hein, il y a plus d'élégance à accepter sa défaite que de vouloir remporter un duel par lâcheté. Personnellement. Moi, je trouve plus de grandeur dans quelqu'un qui dit oui, ce gars-là, Ngannou, non, il est plus fort que moi. je vais pas aller me frotter en Ngannou. Non, il est plus fort. J'accepte. Plutôt que celui qui va aller chercher Ngannou, Ngannou va lui filer une claque, il va aller s'en prendre aux nourrissons de Ngannou qui a 6 mois. Et il va être satisfait. Moi, je sais que beaucoup de gens sont satisfaits de ce genre de choses. Pas moi. Personnellement, ça ne m'apporte rien. Donc, je préfère à la limite accepter que quelqu'un me dépasse que d'être lâche. Mais je sais qu'au Cameroun, il n'y a aucun problème à être lâche. Du moment où le résultat compte. Par exemple, tu as un animal qui me donne rendez-vous dans une gare, il vient à 3. Pour beaucoup de personnes, ça ne pose pas de problème. Il faisait une vidéo pour dire qu'il est prêt à mourir pour le Cameroun. Il faisait une vidéo pour dire qu'il est venu venger les Camerounais en m'attaquant moi. En jouant le gars de citer le caïd, mais finalement ils étaient 3, mais ça n'avait pas l'air de déranger les gens. Les gens étaient beaucoup plus préoccupés par la réécriture de l'histoire. Ah, Serge Anango, tu dis qu'ils étaient 3, non, il t'a donné un coup de poing, tu as vu 3 personnes, voilà. Donc, je sais qu'on vient d'un monde où la lâcheté ne dérange pas les gens, mais moi personnellement, désolé, certes je suis né au Cameroun, certes j'ai grandi à les Camerounais, non, désolé, je suis pas lâche. Ça c'est quelque chose de honteux, vous ne pouvez même pas imaginer, c'est-à-dire que moi, si un jour je suis pris par l'envie de gagner un duel par lâcheté, non, je me jette d'une falaise. Les gars, je me jette. C'est-à-dire, je cherche même le sommet le plus haut du monde, je m'en vais me jeter de là. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi vous, qui m'ont souvent écrit pour me donner des éléments pour attaquer des personnes que je fumais, ont été surpris que je n'utilise pas ces éléments-là. Par exemple, si je n'avais aucune preuve que le mari d'un Mvutu était serveur au McDo, quels que soient les documents qu'on m'avait envoyés, j'aurais jamais utilisé. Parce que je connais les Camerounais. Je vais vous expliquer pourquoi je ne ferai jamais ça. Je vous connais. En général, les gens se positionnent par clan. Donc, ils sont plus exigeants quand les attaques. Ils sont plus exigeants en termes de preuves et de rectitude morale quand les attaques sont orientées vers leur camp. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui est fanat de Marlène et qui déteste foncièrement Serge Anango, il sera plus exigeant sur le type de preuve que je vais lui présenter contre Marlène et Mvutu. Il suffira qu'une seule de ces preuves-là soit corrompue, qu'il va rejeter l'ensemble de tout ce que j'ai déclaré. Je vous dis comment ça marche. Et en général, à contrario, ces gens sont moins exigeants
quand ça vient de leur camp contre l'autre camp, par exemple, Marlène Mvutu va faire un direct pour dire Serge Anango n'est pas ingénieur. Ça, c'est suffisant pour le gars. C'est suffisant pour le gars pour venir me dire que tu n'es pas ingénieur, montre ton diplôme. Par contre, quand j'apporte la preuve que Marlène Mvutu n'est pas docteur, j'apporte la preuve que l'école ne la connaît pas, elle a cité 2 établissements, j'apporte toutes ces preuves-là. J'apporte la preuve que non, mon ami, j'ai pas inventé que son mari est serveur du McDo, c'est elle-même qui a produit l'information. Regardez tel document publié par elle-même, regardez, c'est écrit dessus. Oui, mais ça ne veut rien dire, on peut très bien être manager et travailler au siège social et être ingénieur là-bas, qu'est-ce que tu crois? Bah oui, ingénieur génie civil qui travaille au siège social du McDo, oui. Limite ingénieur informatique, je veux bien comprendre, hein. Parce que tu gères, il faut entretenir les serveurs, enfin bref. Mais ingénieur génie civil, il faut m'expliquer, les gars. Il faudra m'expliquer, mais bon, comme vous ne savez même déjà pas ce que c'est qu'un ingénieur, parce que pour beaucoup d'entre vous, un ingénieur, c'est quelqu'un qui invente des choses, quoi. Non, non, un ingénieur, c'est pas un concepteur, non, non, c'est quelqu'un, c'est un inventeur, quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça dans votre cerveau. Et donc, à contrario, ces personnes-là, en général, ils sont moins exigeants. C'est-à-dire qu'il va me voir, je viens de démontrer que l'autre personne est nulle, mais ils vont utiliser les propos de la personne. Je viens de montrer que la personne est un menteur. Fini. Menteur. Mais alors, que plus menteuse que ça, tu n'arrives pas à faire. Je viens de le démontrer. Mais elle va quand même utiliser les propos vides, sans preuve de cette personne-là contre moi. Donc c'est pour ça, c'est parce que je connais cette faiblesse qu'ont les gens, qui fait que si j'utilise un élément qui est corrompu, je donne le bâton à l'adversaire pour me battre et en général décrédibiliser tout mon travail. Moi, en général, quand je prends une personne en grippe, c'est d'abord parce que j'ai déjà des bonnes raisons de l'attaquer et je n'ai pas besoin de corrompre ces bonnes raisons-là avec des éléments factices non vérifiables. C'est pour ça que je ne les utilise jamais. Maintenant, pour le cas de Marlène, je les ai utilisés parce que ça corroborait ce que Marlène elle-même avait publié. Donc, il était clairement impossible qu'elle me contredise sur la question, puisque la piste du logement HLM, c'est elle, la piste du mari qui travaille dans la restauration rapide, ben, c'est elle qui me l'a fourni. Donc, les éléments qu'on m'a donnés corroboraient cela. Donc, pour moi, je n'avais pas d'inquiétude. CQFD, c'est pour ça que je les ai utilisés. Mais sinon, j'utilise jamais ça parce que je ne vais pas attaquer une personne et être lâche de soutenir tout mensonge contre la personne. Je trouve ça minable. Voilà. Et moi, personnellement, ça ne correspond pas à mon éthique. Bon, une fois ceci dit, hein, j'espère que vous allez bien. Donc, je disais tantôt que donc, il y a les gens qui disent oui, tu ne condamnes pas les gens de la base. J'attends les premières personnes qui vont dire que je ne condamne pas les gens de la base parce que c'est des bamilekés comme moi. Je vais les allumer propres. C'est-à-dire que je vais mettre sur vous, les gars. Parce qu'en ce moment, je suis hyper en forme. Hein. Je suis sur Philippe Simo. Mais j'ai une certaine, je pète la forme en ce moment. Vous n'avez même pas idée à quel point. Donc j'attends juste les premières personnes qui vont dire que j'attaque les gars de la base parce que j'attaque pas les gars de la base parce que c'est des bamilekés. Ils vont m'expliquer combien de personnes, parce que déjà, je vois vos arguments à 2 balles. Les arguments à 2 balles, c'est de dire que la base n'attaque que les non-bamilekés. Mais les gars, je vous rappelle que c'est un bamileke qui a fait une vidéo où il a demandé qu'il est prêt à payer 2000 euros pour qu'on me coupe les pieds, hein, pour qu'on me casse les pieds en France. Donc, excusez-moi, la base s'attaque toute personne qu'elle considère comme dangereuse pour son combat, comme toute personne qui nuit à son combat. Par exemple, toute personne qui défend Paul Biya, qui soutient le régime de Paul Biya, qui sert le régime de Paul Biya, nuit au combat de la base qui est de voir Paul Biya dégager. Je vais dire encore une fois, vous avez le droit d'être contre eux, vous avez le droit de ne pas les aimer, mais il faut comprendre pourquoi ils le font. Quand la base quand certaines personnes de la base disaient qu'il faut agresser Serge Anango, mais c'est pour une raison très simple. Je leur faisais ça dur. Donc vous ne pouvez pas taper sur les gens et les empêcher de pleurer. Je leur menais la vie dure. Et ben oui, c'est normal que les mecs faisaient, parce que comme vous savez que, je vous ai dit dans la base, il n'y a pas que des flèches, hein, il y a quelques animaux là-bas, tu vois. Ces animaux n'étaient pas foutus de comprendre que je les fumais parce qu'ils avaient défendu le viol et le vol, ce qui les rendait peu crédibles pour continuer à dire qu'ils sont contre le régime Biya en raison de ces malversations. Ils étaient plus crédibles pour le faire. Et de la même façon que quelqu'un qui a vu les propos d'Elim Bilobé, qui n'a pas condamné les propos d'Elim Bilobé, qui n'a pas trouvé étonnant qu'Elim Bilobé ne soit pas convoqué par un procureur ou par qui que ce soit, et qui serait très satisfait ce matin que parfois vous lui soit convoqué. Mais cette personne n'est pas crédible, je ne peux même pas discuter avec la personne, c'est un animal pour moi, vous n'êtes pas cohérent. Moi j'ai vu des vidéos récentes où on fouettait les gens en cellule avec la machette. Ça, je suis désolé, c'est plus violent que la base. La base ne va attaquer que quelques personnes ciblées ça et là. La base n'attaque pas tout le monde. Hein. Elle n'en a d'ailleurs pas les moyens. Donc elles vont cibler les personnes dirigeantes. Là où elles ont tort, c'est de cibler les artistes, puisque les artistes, c'est des victimes. Vous voyez vous-même, Longa a essayé. Vous avez vu ce que ça donne quand vous êtes artiste libre au Cameroun. Tout le monde n'a pas envie de finir fessé dans une gendarmerie, fouetté à la matière dans une gendarmerie, neutralisé par un tabouret. Tout le monde n'a pas envie de finir comme ça, donc ne demandez pas ça aux gens. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait contre l'idée qu'on agresse les artistes. Maintenant, sans soutenir l'idée qu'on s'en prenne à des dirigeants, ça moi je trouve ça plus cohérent. C'est beaucoup plus cohérent dans leur combat.
C'est-à-dire que si vous mettez dans une logique de dire on va empêcher toute personne qui sert ce régime de venir en France, il me semble plus cohérent dans ce système de référence-là de s'attaquer aux dirigeants, de ne pas s'attaquer aux artistes qui ne sont pour rien du tout. C'est comme si vous attaquez aux professeurs de lycée en disant que si tu es fonctionnaire, c'est que tu sers pour le bien. Mais le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse, gars? Lui-même, il subit ça, il n'a même pas son salaire à la fin du mois, donc c'est pas tout à fait cohérent de faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand même, encore une fois, c'est de pointer le fait qu'il y a Niat Njifendi à Paris et personne l'a embêté. Bon, déjà, il faut prouver que la base est au courant de l'adresse de Niat Njifendi, pardon. Il faut que la base puisse prouver. Il faut prouver que la base est au courant de l'adresse, mais elle ne fait rien. Et j'ai aussi en mémoire, je crois que Laurent Esso, il est à Paris. C'est les éléments que j'avais présentés à Élise Battante quand j'ai discuté avec elle il y a de cela une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus, qui étaient venus avec le même type d'argument. Donc j'ai remarqué que déjà, ils ont leur mot d'ordre, c'est du wording, quoi. Ils utilisent à peu près les mêmes choses, et tout ça pour noyer les exactions et les horreurs qui se passent au Cameroun. Je trouve que si tu n'as pas condamné ce qui s'est passé avec Longuet Longuet, si tu as trouvé ça normal, tu ouvres ta gueule sur la base, c'est une grosse merde. Donc si vous connaissez des gens dont vous avez la preuve qu'ils ont soutenu l'agression vis-à-vis de Longuet Longuet et qui sont en train de s'insurger contre la base, donnez-moi leur nom s'il vous plaît. Vous pouvez écrire en commentaire. Hein. Vous pouvez commenter là, vous m'apportez les captures d'écran. Vous dites telle personne, là voici ici en train de se réjouir de la violence que subit Longuet Longuet. Et la même personne, là voici ici en train de s'offusquer de la base. Moi, je vais faire un live sur eux. Je vous ai dit à ce moment, je pète la forme, les gars. Je suis un peu trop en forme en ce moment. Est-ce que ça se coupe là? J'espère que ça se coupe pas. Donc je vous dis en ce moment, je pète la forme. Je suis un peu trop en forme là en ce moment. Donc si vous avez ce genre d'informations, n'hésitez pas à me les balancer. Et donc je me chargerai avec beaucoup de plaisir de ce type d'animal. C'est ce qu'on appelle le devoir de cohérence. Si j'ai attaqué la base, c'était justement pour les mêmes raisons. Vous ne pouvez pas condamner les exactions de Paul Biya et me demander de couvrir le viol et le vol dans la base, il manquerait plus que ça. Et pas plus que je ne vais condamner les actions de la base et fermer les yeux sur ce que Longuet Longuet a subi et sur ce que certaines personnes subissent. Quand je vois des personnes qui disent on agresse des gens simplement par leur opinion politique, mais les mecs, il y a pire que ça au Cameroun. Il y a des gens en prison pour délit politique. Qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Est-ce que vous avez condamné ça? Que fait Bibou Nissak en prison? Que fait Bibou Nissak en prison? Que fait Alain Foguet en prison? Vous pouvez m'expliquer? Qui peut me dire, j'ai regardé l'acte de condamnation, l'acte de mise en examen, l'acte d'inculpation, appelez ça comme vous voulez au Cameroun, qui peut me dire, j'ai regardé ce document-là, les éléments étaient constitués et, au regard de la loi camerounaise, il méritait d'aller en prison. Qui peut me dire qu'il a ce document? Ça fait, ça fait quelques mois que je traque les sardinats sur TikTok qui disent tous que non, la justice a fait son travail. De leur dire, mais dites-moi comment la justice vous a convaincu. Vous croyez qu'un procureur sert à quoi? On vous a tellement habitué à un système de médiocrité au Cameroun que vous pensez qu'un procureur, il sert à quoi? Un procureur, il est là pour assurer sa population que la justice fait son travail justement tel qu'elle devrait le faire. On n'est pas en train d'arrêter les gens pour rien. On n'est pas dans une sorte de délit d'opinion. On n'est pas en train de faire, comment on dit, je sais pas. Moi, je vous pose la question. Vous pensez qu'un procureur, lui, sert à quoi? Vous pensez qu'un procureur sert à quoi? Le procureur, il a pour dire, cette personne est en garde à vue parce qu'il y a tel élément contre lui, Voilà le rôle du procureur. Il va le présenter à la presse va l'examiner. Vous, on arrête des gens. Vous n'entendez rien. Vous entendez seulement après qu'ils ont été condamnés. Vous n'avez rien, vous venez sur Internet et dites, oui, il a condamné ça. Les gars, moi, je suis cohérent. Je suis de ceux, là, si les gars de là-bas se souviennent, je suis de ceux qui douchaient leur enthousiasme quand ils se réjouissaient de l'enfermement de Mebengo. Quand on a arrêté Mebengo, on a mis Mebengo en prison, ils étaient contents. J'ai dit, mais vous êtes contents de quoi? Vous avez la preuve qu'il a volé? Ah, mais tu as vu tout l'argent qu'il a. J'ai dit, oui, certes. C'est pas comme ça que doit fonctionner la justice. Que tu sois convaincu qu'il a volé, c'est un droit. Que tu te dises, oui, son niveau de vie ne cadre pas avec le niveau de vie d'un ministre au regard du salaire qu'il est censé marger. C'est un droit. La justice ne fonctionne pas comme ça. La justice est là. La justice ne fonctionne pas selon la volonté de la population. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont libérés dans des pays, ça fait mouche. Parce que ces gens n'ont pas compris le rôle de la justice. La justice n'est pas là pour faire plaisir à la population. La justice est là pour établir les faits et faire appliquer la loi. Point à la ligne. C'est-à-dire, tu as volé, est-ce que c'est établi que tu as volé? Oui, c'est établi que tu as volé. Que dit la loi? Voilà ce que dit la loi. Eh bien, on te punit. Tu as volé? Oui. Est-ce que c'est établi que tu as volé? Bah non. Il y a juste ma cousine, il y a juste qu'il y a la cousine du gars qui atteste que c'est lui qui a volé. Mais est-ce que moi, la justice, je suis en mesure de prouver qu'elle a volé? Non. Donc si je le mets en prison, alors que je n'ai pas pu établir qu'il a volé, je prends le risque de mettre un innocent en prison. Donc, non, je ne le mets pas en prison, voilà. Et là, on dit, ah, la justice est laxiste, voilà pourquoi les voleurs, quand ils rentrent au commissariat, ils ressortent, nanana. Et bon, bam, prochaine fois, on attrape un voleur, on brûle les bêtises. Voilà. Voilà comment vous êtes. Un peuple complètement primaire à qui on a habitué à toutes les médiocrités. Et là où je suis assez souvent choqué, parce que je peux comprendre que quelqu'un qui vit au Noiristan,
Donc le noirissant, je pense que vous avez bien compris où c'est la noirie, c'est l'autre nom de la noirie. Je peux comprendre que quelqu'un qui vit en noirie, en fait, a été habitué à cela, a été habitué à une justice expéditive, a été habitué à l'idée que si la décision plaît à Paul Biya, ben, c'est qu'elle est justifiée. Et donc pour lui, Paul Biya n'a pas contesté la décision, il n'y a personne qui a dit que la décision était mauvaise, donc c'est justifié, voilà, donc tout va bien. Et puis voilà, terminé, il faut comprendre ça. Par contre, quand vous avez des gens qui vivent en France, qui voient comment la justice fonctionne, je suis assez surpris de voir les mêmes personnes soutenir ce genre de choses. C'est là où ça me dépasse en fait, c'est là où je suis totalement dépassé. Vivre en France où quand vous avez le passeport français, vous êtes mélangé comme un Français, il n'y a rien, il n'y a aucun droit qu'un blanc a que vous n'avez pas. Venir soutenir les propos du type halogène autochtone, je crois qu'il faut avoir un boulon qui a sauté dans sa tête. Je pense qu'il y a vraiment une malédiction, il y a un problème de conception quand on conçoit le noir. Il est même incapable, non seulement il est incapable d'améliorer les conditions de vie chez lui, mais pire que ça, les gars, il est incapable de tricher où ça marche pour dire je vous apporte ça, les mecs. Sérieusement. C'est là où je ne comprends pas les mecs. C'est-à-dire qu'un truc qui marche, d'accord, vous n'êtes pas capable de créer. Ok, je veux bien, vous n'êtes pas capable de créer. Mais prendre ce qui marche pour dire, vous n'êtes pas obligé de prendre du blanc que le téléphone, l'iPhone, le véhicule. Vous n'êtes pas obligé de prendre que ça, du blanc. Vous pouvez prendre autre chose. Vous pouvez prendre sa façon dont il fait la justice, sa façon dont il fait l'éducation, dans sa façon dont il soigne. Vous n'êtes pas obligé de... Bah, d'ailleurs, la façon dont ils soignent, vous le prenez tous, puisque vos dirigeants, dès qu'ils sont malades, même vos chefs de village d'ailleurs, hein, même vos chefs de village, qui soi-disant ont la protection des ancêtres avec eux, quand c'est chaud, ils viennent en France. Donc les ancêtres, non, non, ça va attendre ça va attendre quelques minutes. Quand c'est complètement chaud, non, non, on va en France, c'est parce que, non, le blanc, quand même, il maîtrise, tu vois. Et donc, toi, tu vis en France, où les Blancs ont considéré que cette séparation est mauvaise et néfaste dans une société, bah, tu viens de défendre ça dans ton pays. Et tu dis après que tu es camerounaise, tu es fier de l'être, tu es une grosse merde. Tu es une grosse, grosse, grosse merde. Donc moi, je recommence encore ce que j'ai dit. Je veux bien condamner les gestes de la base parce que vous savez ma position. La violence, c'est pas intéressant, mais je trouve qu'il n'y a rien à aller verser la farine sur un ministre, hein. Qu'on soit bien clair. Je suis pas en train de dire que je soutiens, mais le fait de dire que je ne soutiens pas ne doit pas m'empêcher de comprendre. Et aussi, je vais même vous dire, c'est même d'ailleurs votre inaction vis-à-vis de ce qui se passe au Cameroun qui fait, je suis même tenté de dire à la base, allez-y un peu plus fort. On va voir ceux qui condamnent ce que vous faites et ceux qui ferment les yeux sur ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que Parfait Aïssa et toi a lancé une émission spéciale quand la vidéo contre Longueuil Longueuil est sortie? Pas du tout. Comprenez donc que vous avez des pantins, des merdes, des sous-hommes. Vous n'avez pas d'homme à la tête de votre gouvernement. Et la seule personne sur ce plateau qui se conduit comme un homme, c'est Parfait Mvoum. C'est Parfait Mvoum qui a dit, mes chers amis, oui, là-bas, c'est une bénédiction. Et il a des raisons de le dire. Là-bas, c'est là pour rappeler que ce régime est méchant et qu'on on peut pas les laisser vivre tranquilles. Bon, d'accord, vous au Cameroun, vous ne pouvez rien faire. Toi, Parfait Aïssa et toi, tu vas faire quoi? Si tu tentes ta maman, tu finis, tu rejoins Amoukson en prison. Donc, tu es obligé de dire, tout va bien, tu fermes ta gueule. Mais parfois, vous me dites, oui, autant vous ne pouvez pas le faire, mais il y a d'autres qui peuvent le faire, donc laissez-les faire. Voilà, c'est tout. Je veux dire, il a été un homme. C'est le seul qui est un homme qui est capable de dire, vous n'êtes pas cohérent. Il y a des choses qui se passent au Cameroun, vous fermez vos gueules, et pour des petites farines qu'on verse sur les gens, vous faites des émissions spéciales. Oui, il a raison. Je ne peux que soutenir Parfum Boum dans cette condition-là. C'est le seul qui est un homme sur ce panel. Les autres se sont énervés, se sont excités parce que c'était à qui devait montrer plus de loyauté vis-à-vis du régime en place. Les énervements, comment dire, simulés. D'ailleurs, les énervements simulés, on a eu l'habitude de ça. Hein. Je connais quelqu'un qui est le spécialiste de l'énervement simulé, c'est Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, quand il joue l'énervé devant la caméra, mais faut simplement le voir quand il a coupé la caméra après, il se fout de votre gueule après derrière. Non, non, les énervements simulés, histoire de dire bien, écoute, écoute, certes, j'étais sur le panel avec Parfait, mais j'étais du RDPC, j'étais du SDF avec lui, mais non, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est des conneries, les mecs. Arrêtez vos conneries. Il a été un homme, il vous a rappelé, il vous a contré avec tous vos éléments, il ne vous restait plus que ça, et maintenant, ce matin, s'il a été convoqué au CED ou je ne sais pas où, c'est bien parce que ses propos ont été très dérangeants. Donc il a mis le dos, ça fait mal. Voilà. Condamnez toutes les violences. Ne condamnez pas les violences qui vous arrangent et vous taisez celles qui vous dérangent. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça vaut également pour la basse. Parce que justement, tous les problèmes que j'ai eus avec eux venaient du fait qu'ils avaient voulu appliquer cette logique-là dans leur camp. C'est-à-dire que dénoncer ce qui va mal dans notre camp, c'est donner la balle à l'adversaire. Moi, j'ai jamais compris ça. Je veux dire, vous croyez que quand j'affiche mon propre petit frère voleur, vous croyez que je donne les balles à qui? Moi, je suis responsable de ce que je fais, pas de ce que les autres font. Je suis assez responsable de montrer que je condamne les exactions où qu'elles viennent. Je suis responsable, c'est mon travail, c'est mon devoir. C'est de prouver que je condamne les exactions d'où qu'elles viennent. C'est la seule chose que je peux faire. Je suis pas responsable de ce que les autres font. Je suis responsable de ce que je fais. Et je suis responsable de ma réaction vis-à-vis de ce que les gens font. Si je condamne
l'enfant de Zogo pour vol avec violence, estimant qu'on doit le pendre, ben, ça veut dire que le jour où c'est Sean, mon fils, qui se retrouve en train de voler, je dois tout à fait trouver normal que quelqu'un justifie qu'on le pende, quoi. C'est tout à fait logique. Je vais pas dire non, non, le vol c'est mal quand c'est la fille d'un Voutou, par exemple. Et puis subitement, ça devient quelque chose. Oh, il faut comprendre, hein, tu vois bien. Non, 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 il y a des bonnes raisons parce que c'est mon enfant. Ça, c'est des conneries. Et je pense que c'est beaucoup plus à ça qu'on vous a souvent habitué. C'est à ce type de médiocrité qu'on vous a habitué. Et vous êtes tout le temps en train de considérer que ce qui est valable pour vous ne vaut pas pour les gens. Et on vous a éduqué dans cette duplicité qui consiste à cacher ses méfaits pour aller critiquer ceux des autres. Pendant des années, quand un Voutou attaquait les gens sur Internet, elle se gardait de dire qu'elle est au chômage et qu'elle n'a jamais travaillé. Quand elle attaquait les gens sur Internet par rapport à leur situation professionnelle, elle se gardait de dire que son mari, c'est le bas de la société, c'est le rat des pâquerettes. Hein. Je rappelle que la grille des salaires en France, elle est connue, n'importe qui peut aller taper sur Google. Grille distribution des salaires en France. Vous n'auriez aucun mal à remarquer que ceux qui sont au-dessus de 7 800 euros bruts appartiennent aux 1% des Français les mieux payés. Donc si vous êtes dans ce live et que votre salaire brut, c'est plus de 7 800 euros, eh ben, considérez-vous que vous êtes parmi les 1% les plus riches. Donc ça ne manque pas. Je dis ça parce que il y a souvent des crétins qui viennent sur Internet qui disent, mouf, tu gagnes plus que qui? Tu veux que tout le monde peut gagner ça? Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, la grille des salaires là, hein. Et donc, cette grille des salaires dit, la même grille des salaires dit que, la plupart, 80% des gens gagnent moins de 3000 euros. Voilà, 3000, moins de 3800 euros. D'ailleurs, j'ai vu un exercice de statistique l'autre jour sur ma fille qui fait seconde. C'était justement sur cette distribution de salaire, qui disait que le salaire moyen, c'est 2000 euros en France. 2400 euros, pardon, 2449 euros, très exactement. Et le salaire médian était à quelque chose comme 1800 euros. C'est-à-dire que le salaire médian en statistique, c'est quoi? C'est le salaire qui divise la population en deux parties égales. C'est-à-dire que quand on te dit le salaire médian, c'est 1860 euros, ça veut dire que 50% des Français gagnent moins de 1860 euros et 50% des Français gagnent plus de 1860 euros. En fait, c'est le meilleur indicateur de la situation salariale d'un pays. C'est pas la moyenne. Parce qu'il faut savoir que dans les 2449, il y a le salaire de Mbappé, il y a le salaire de Bolloré, il y a le salaire de Bernard Arnault, il y a le salaire de Xavier Niels, il y a le salaire de Serge Anango. Voilà, il y a tout ça qui est compté parmi. Voilà. Il y a le salaire de Christian Matip, à qui je fais un coucou aussi, qui est compté. Donc, c'est pas très représentatif. Donc, ça peut vous donner le sentiment que non, non, les gens sont bien payés en France. Parce que le salaire médian, c'est 2449. Non, en réalité, le vrai salaire indicateur, c'est celui de la médiane. Donc voilà, il faut regarder la grille des salaires en évoluant. Ça vous permet de savoir si quelqu'un dit vrai. Par exemple, dans un live où il y a 100 personnes, si vous avez 3 personnes qui montent et qui disent je gagne 10 000 euros par mois, sachez que la probabilité que ce soit vrai, elle est presque nulle. Dans un système où la fréquence est de 1%, dans un échantillon de 100, avoir 3 personnes qui cochent, cochent, c'est très faible, c'est très faible. Donc voilà, c'est par exemple, c'est un peu comme quand tu lances le dé, hein, avoir un triple 6, c'est une chance sur 216, quoi. Voilà. Donc, quelqu'un qui lance 3 fois quelqu'un qui lance 8 fois qui lance 3D 8 fois, et il a 3 fois le triple 6, il y a un problème. Voilà. Normalement, il faut qu'il lance 216 fois pour avoir une chance d'obtenir le triple 6. Il peut pas, s'il a le triple 6 3 fois d'affilée, ça correspond plus à la triche qu'au hasard. Alors le hasard est possible, attention, hein. Quand on dit une chance sur 216, ça ne veut pas dire que c'est impossible d'avoir 3 triple 6 d'affilée, c'est possible. Si vous êtes 10 millions à jouer, à faire ça sur la planète, oui, la probabilité qu'il y en ait un qui l'ait, est assez forte. Voilà, donc c'est pas impossible. Mais cela dit, quand tu as quelqu'un qui le fait devant toi, ça correspond plus probablement à la triche qu'à la réalité. C'est pour vous dire que les statistiques ne mentent pas. Dans un live où il y a 100 personnes, la probabilité que vous avez 3 gars qui montent, par exemple, dire Anango, tu crois que tu gagnes plus que qui? Moi, je gagne plus que toi. La probabilité qu'il soit 3 sur un échantillon de 100, alors qu'on est dans un échantillon qui est uniformément distribué. Hein. Je ne suis pas dans un live de trader, parce que si je suis dans un live de trader, il y a ce qu'on appelle en statistique le biais de sélection. C'est-à-dire que ça devient tout à fait normal, ça devient même extraordinaire de voir quelqu'un dans ce panel-là dire qu'il gagne moins de 7 800 euros, puisque le biais de sélection fait que on s'attend normalement à voir des gens qui gagnent plus de 7 800 euros. Mais si on est dans un live ouvert à tout le monde, dont les chances suivent la loi normale, la probabilité que sur un échantillon de 100, vous ayez 3 personnes qui gagnent plus de 7 800 euros, elle est très faible. C'est tout. Donc c'est comme ça qu'on peut parfois savoir si les gens disent la vérité ou ils mentent. Et quand vous regardez d'ailleurs souvent sur Internet, vous arrivez souvent sur certaines pages, tout le monde est milliardaire. Donc déjà, soit on est sur une page des milliardaires, soit c'est des menteurs. Voilà. La probabilité de tomber dans un forum, tout le monde est milliardaire, elle est nulle. Elle est nulle, sauf si vous êtes dans un forum des milliardaires. Voilà, c'est la seule explication possible. Soit c'est un forum
Des milliardaires dont les activités sont connues. Tu avais Xavier Niels, tu avais Donald Trump, tu avais Elon Musk. Oui, dans ce forum-là, tout le monde est milliardaire. Mais un forum comme ça, accessible à tout le monde, et dont la distribution va suivre une loi normale, non, non, c'est impossible. C'est impossible. Voilà comment, en fait, on ne tombe pas dans ce type de piège-là. Donc, pour revenir justement, donc sur le salaire, si je reviens sur le salaire d'un Woodson, son mari, 1500 euros. Vous voyez qu'il est en dessous du salaire médian. Maintenant, si tu vas aller, quelle est la proportion de personnes qui gagnent moins de 1600 euros? Bah, tu arrives à peu près à 54% à peu près, 54%. Quelle est la proportion? Qu'est-ce que je raconte? Non, non. Tu arrives à quelque chose comme 44%, 44%. Non, 56, 54%, c'est le complémentaire. Donc, tu arrives à 46%. La proportion des gens qui gagnent moins de 1500 euros, on est à 41%. C'est-à-dire que son mari gagne moins que 60% des Français. Et la meuf, elle était sur Internet à ouvrir son bec, quoi. Donc, quand vous êtes à 1500 euros par mois, vous gagnez moins que 60% des Français. Quand vous êtes à 1300, vous gagnez moins que 70% des Français. Et si vous êtes à 1200, vous gagnez moins que 75% des Français. Et si vous êtes au RSA, vous gagnez moins que 95% des Français. Voilà. C'est-à-dire que les chômeurs et tout ça, vous gagnez moins qu'eux. Et donc, vous avez une chômeuse qui était sur Internet parce qu'elle croyait que sa vie était protégée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un jour on la dévoile et elle se mettait à attaquer les gens. C'est pour ça que je vous dis en fait qu'on est des champions pour ça. On est des champions pour garder sa mère de chez soi et aller attaquer celle des autres. Et ça se conçoit parfaitement parce que quelqu'un qui est spécialisé même en ça, même quand vous révélez qu'elle correspond à ce qu'elle combat, les gens continuent de la soutenir. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez quelqu'un sur Internet qui a pour cheval de bataille de combattre le vol, le viol et tout ça. Et on découvre après qu'il est violé, les gens sont abonnés sur sa page, ils vont continuer de rester sur sa page. Parce qu'ils vont dire non, cette personne nous a inspiré. Hashtag Philippe Simon. Oui, en ce moment, je suis aussi un peu sur mon vénérable et adoré client Philippe Simon. J'ai l'intention de rester sur lui un petit moment. Hein, donc, ceux qui vont dire, t'es tout le temps sur lui, oui, oui, on est tout le temps sur un voleur. Un peu de la même façon que j'ai fait avec un Voutou. Je crois que je suis resté sur un Voutou, quoi, 2 mois ou 3 mois. Bah, Philippe Simon, ça fait quoi? 3 semaines, vous êtes en train de chialer, les mecs. Faut arrêter vos conneries, les mecs. Non, 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 on va s'occuper de Philippe Simon. On va s'occuper de lui. Il y a des billes, il y a des billes. En plus, il est une source d'inspiration. Autant il inspire les minables qui disent, ah, Philippe Simon m'inspire. Bah, autant nous aussi nous inspire. Il nous inspire beaucoup de choses qui qui rendent agréable ces fumages. Et je vous dis, ces fumages, c'est toujours un très bon moment de détente. Faut venir. Et si vous pensez que vous avez des arguments meilleurs que ceux qui montent défendre, bah, venez, les gars. Venez, venez. Vous êtes comment dire, vous êtes attendus et vous êtes même souhaités. Hein. Voilà, donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant cette réaction de Parfait Voum, où vous avez quelques personnes qui m'écrivent en privé, qui s'attendent à ce que je combatte, à ce que je sois systématiquement contre les gens de la basse. Bah, je suis bien sûr contre certains, il y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est pas le moment encore de faire des petits guéguerres à 2 balles. Il y a un moment pour tous les mecs. Je me suis occupé d'eux pendant quelques années. Vous croyez que je vais passer ma vie, je vais avoir comme métier fumeur des gens de la basse, y compris gratuitement, quand vous avez des Philippe Simodéo qui attendent, qui ne demandent qu'à être fumés? Ben non, les gars, non, non. Faut de temps en temps laisser un peu les gens. Et je vous dis, ce n'est pas parce que je les fume que je vais refuser de comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Hein. C'est pas venir dire oh, c'est un groupe de voyous, c'est très réducteur, c'est trop facile. Je pense que si tu veux être un voyou en France, bah t'as intérêt à être voyou sur quelque chose qui va t'apporter de l'argent. Je sais pas, va dealer la drogue, va casser les maisons la nuit, tu voles les portefeuilles, j'en sais rien, c'est beaucoup plus intéressant. Dire que ces gens font ça simplement parce que c'est des voyous, c'est très réducteur, c'est nul, voilà, c'est nul. Donc il y a bien une essence derrière, il faut en discuter, voilà. Mettez-vous autour de la table. Oui, monsieur, je suis sardinard. Vous êtes quoi? Vous êtes taliban? Est-ce que vous considérez que c'est la bonne méthode? Bah non, c'est pas la bonne méthode, mais on a que ça, voilà, toi, qu'est-ce que tu veux? Bibounissa fait quoi en prison? Bah oui, c'est vrai, je suis sardinard, mais je trouve que l'arrestation de Bibounissa n'était pas justifiée. On va essayer de voir ce qu'on peut faire à notre niveau, et puis vous retournez dans votre parti politique, vous demandez quand même que la gestion du pays ne soit pas aussi clivante. C'est comme ça qu'on peut régler le problème. C'est pas d'aller sur les plateaux télé et de dire c'est une bande de voyous, ou je ne sais pas quoi, ou c'est des bandits, ça veut rien dire ça. C'est le niveau zéro de la réflexion. Ça, vous dit. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez strictement rien dit. Vous êtes juste un minable qui avait agité ses lèvres et sa bouche et a produit un son. Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui te distingue d'un chien? Qu'est-ce qui te distingue d'un chien? Moi, je vois pas. Donc, voilà pourquoi je soutiens. Et s'il y a quelqu'un, là, en commentaire, qui pense que je ne devrais pas soutenir Parfait Poum, j'ai encore 10 minutes avant d'arriver au bureau.
eh ben, que la personne envoie sa demande. Je la prends. Aucun problème. J'ai encore 10 minutes de marche avant d'arriver au bureau. Donc je peux prendre quelqu'un avant d'y arriver. Je crois que j'ai terminé ce que j'avais à dire. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, s'il y a quelqu'un qui pense que je fais ça parce que je soutiens les frères du village, qu'il envoie sa demande, les gars, qu'il envoie sa demande. Voilà. Donc je pense que vous ne pouvez pas m'attaquer là-dessus. Et c'est aussi l'une des raisons qui a motivé le fait que pendant quelques années, je m'asseye sur les BAMS. Voilà. Je pense pas que vous avez fait mal aux BAMS comme moi, les gars. J'étais très, très inspiré quand il s'agissait de les traiter, gars. Non, vous n'avez rien fait. Même les pieds tribalistes bêtis, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Qui peut attaquer les BAMS comme moi? Qui peut les énerver comme j'y arrivais? Vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas né. Vous avez des attaques à deux balles, je comprends même pas comment ils sont énervés par rapport au vôtre. Par contre, je comprends pourquoi ils pouvaient être énervés par rapport au mien. Parce que, un, non seulement je les connaissais, deux, j'étais l'enfant de la maison, et trois, j'utilisais tous les artifices intellectuels possibles pour les zigouiller. Donc les mecs, quand ils regardaient le fumage comme ça, bah, ils ne pouvaient que se contenter de dire que ça leur fait mal. Ils vont dire jaloux. Bah, ils vont dire jaloux de quoi? Bah, c'est mort. Ils vont dire, oh, tu fais ça parce que tu es frustré. Bah, frustré de quoi? L'Ombo, à qui tout réussit carrément. Eh, ils étaient dans la merde. Ils étaient dans la merde. La plupart des tribalistes que vous allez souvent voir au Cameroun, c'est des ratés, hein. Fallait regarder la live, c'est des ratés. Il n'y a même pas besoin de s'énerver. Il y a juste à regarder leur vie de merde et se consoler avec ça. Oui. Bah, comment tu veux? Tu crois vraiment que moi, Bams, Lombo, vous allez voir un boulou qui est mangeur de cola, il va me dire, sale Bams, je vais m'énerver. Tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai tué Wanda même d'ailleurs sur les joueurs de foot qui se plaignaient, qui sortaient du stade parce qu'on imitait les cris de singe. Bon, tu as un salaire en millions d'euros mensuel ou annuel si tu veux. Tu as un animal là, il est boulanger, il gagne ses 1400 euros par mois, il a cotisé 3 mois pour acheter le billet pour venir te regarder jouer, il imite les cris de singe, tu chiales ta maman. Ben, t'es un minable, mon gars. Les gens comme comment on appelle ça, Vinicius ou je sais pas quoi là, ou même d'ailleurs Samuel Eto'o en son temps. Celui qui avait eu la bonne réaction, c'est le gars sur qui on a lancé la banane, il a pris la manger. Il a dit, ben les gars, il a lancé, il a tiré son cornet comme si de rien n'était. C'est ça la bonne réaction. C'est ça la réaction d'un homme qui sait ce qu'il vaut. Tu crois vraiment que je vais marcher comme ça, un dédé du PMU, un édenté, soi-disant raciste, va dire sale noir, je vais m'énerver. Quand il se regarde, il me regarde, qui est plus proche de la représentation que le monde se fait du blanc. Quand il se regarde, lui, avec ses dents bizarres là, il vit, il vit dans la rue, il a des taches noires sur ses ongles partout, alors que moi, noir, j'ai les mains bien blanches, quoi. Donc, qui est beaucoup plus proche de ça? Tu crois que je vais m'énerver par rapport à ça? Jamais. Jamais de la vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, que c'est soit une crise de confiance. Par contre, moi, je comprends que mes attaques fassent mal. Parce que oui, ils sont bien élaborés, c'est pas du hasard. Et quand je veux attaquer les gens, ouais, je sais utiliser la physique, je sais utiliser les statistiques, je sais utiliser tous les outils que j'ai appris à l'école. Tout, la philosophie, tout y passe. Là, tu es obligé de dire, ouais, le mec, il est quand même instruit, mais ça fait mal, hein. Tu n'as pas tu n'as aucune consolation, mec. T'as aucune consolation. Voilà. Donc, c'est une façon de dire que, non, personne n'a traité les BAMS mieux que moi. Donc, tu avais me dit que je soutiens les frères du village. Arrête tes conneries, mec. Arrête ça. Donc, je vous dis, hein, s'il y a quelqu'un, je vois qu'il y a personne qui envoie la demande. Donc, voilà. Donc, les gens ont compris ce que je voulais dire. C'était l'essentiel de mon propos. C'est l'essentiel de mon propos. Les gens qui disent, oui, tu t'es rabiboché avec tes frères. Non, 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 venez défendre votre parole. Venez me dire pourquoi je devrais condamner la basse. Et avec Elim Bilobé. Et quand après je condamne ce que Longa a subi, Elim Bilobé lui ferme sa gueule. Et puis je dois trouver ça normal. Ben, montez les gars, montez. Hein. Montez, on en discute. Ah, il n'y a personne. Voilà. Je rappelle ici, parce qu'il y a souvent certains animaux qui viennent en commentaire, je rappelle que je suis le seul qui aime privilégier les contradicteurs. Quand je dis contradicteur, ça veut dire que quelqu'un monte avec une idée. Hein. Il contredit ton idée et il défend son idée de façon rationnelle. C'est pas quelqu'un qui monte, qui parle de toi, qui te raconte une histoire de couscous ou une histoire dormie debout et il faut que tu l'écoutes parce qu'il a le droit de parole. Non, tu n'as pas le droit de parole dans mon live. T'as pas le droit. T'as le droit de parole dans mon live quand tu traites du sujet, point barre. Quand tu traites du sujet sans faire du sophisme. Dès que tu fais ton premier sophisme, je t'arrête. Pas parce que j'ai peur de ce que tu vas dire. Si j'avais peur de ce que les gens allaient dire, je ne serais pas public. Non, non, je t'arrête parce que tu me perds le temps. Je te fais gagner du temps parce que si tu utilises du sophisme, c'est que d'une manière ou d'une autre, ton raisonnement sera invalide.
Alors, ça me sert à quoi de t'écouter déblatérer pendant 45 minutes pour après te dire raisonnement invalide? C'est exactement pour les mêmes raisons d'ailleurs que je n'écoute pas sur mes lives les personnes qui viennent avec des commentaires de forme. Oui, Serge Alango, je t'aime bien, mais je pense que tu devrais changer ta façon de parler. Stop, direct, je t'arrête tout de suite. Pas parce que j'ai peur de ce que tu vas dire, parce que je sais que j'en tiendrai pas compte. Donc, j'ai pas envie de perdre le temps à écouter quelque chose qui me sert à rien. Si on te dit les propos d'Elim Bilobé sont crades, tu viens dire oui, tu as raison, mais Serge, j'aimerais que tu dises ça plutôt comme... Non, on va d'abord dire à Elim Bilobé de dire, de changer sa façon de parler, de réfléchir, et après maintenant tu viens, on en discute sur ma façon de parler, et ne fais pas l'inverse, abruti. Je suis celui qui réagit, je suis pas celui qui attaque. Voilà. Eh bien, il y a quand même des gens d'une certaine cohérence. Hein. Quand on fait les lives sur Philippe Simo, il vient me dire, tu trouves le temps où pour faire les lives sur Philippe Simo, tu travailles même quand? Mais les mecs, les gars, je vous rappelle que même si je suis indépendant, j'ai les horaires de travail d'un salarié. Ça veut dire je commence le matin, j'arrête le soir. Théoriquement, aux heures où je fais des lives sur Philippe Simo, c'est dans mes heures de repos. Le problème, c'est que vous devriez justement vous poser la même question concernant Philippe Simo. Il prétend qu'il est chef d'entreprise, qu'il a la tête de dizaines ou de vingtaines d'entreprises. Mais quel est le temps? Comment il fait pour faire des vidéos tous les jours? Il fait au moins 3 vidéos tous les jours dont il fait le montage. Voilà. Il va arriver quelque part, je sais pas moi, il va voir un port en train de mettre bas, il va faire un live dessus. Il va vous dire voilà, investissez, venez chez moi prendre la formation. Il arrive quelque part, il arrive ailleurs, il voit un tracteur, il dit investissez. Il fait un live, il fait une vidéo de 25 minutes, voilà. Tout sujet est bon pour faire des vidéos parce qu'il gagne son argent grâce aux vidéos. J'ai l'impression que quand vous me demandez quand est-ce que moi-même je travaille, vous êtes finalement en train d'admettre que Philippe Simo, son seul travail c'est la vidéo parce que bizarrement vous le questionnez pas. Je rappelle que c'est pas moi qui suis à la tête de 10 entreprises, hein. Parce que quand tu es à la tête de 10 entreprises, t'as pas d'heure de travail, mon ami. Tu es en réunion sur réunion, en réunion sur réunion. Tu finis à 19h, tu rentres chez toi, tu es toujours au boulot, tu es toujours au téléphone. Les chefs d'entreprise, les gens qui gèrent vraiment les entreprises se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Vous avez quelqu'un qui vous dit non, non, je ne gère pas qu'une entreprise, mais je gère une vingtaine d'entreprises. Mais il fait 3 vidéos chaque jour. Vous ne lui demandez pas quand est-ce qu'il gère justement ces entreprises. Et c'est à moi, salarié, que vous venez poser la question. En sachant que vous savez très bien que quand tu es ingénieur, lorsque tu as fini ta journée, tu rentres chez toi. Si tu bosses chez toi, c'est parce que tu veux. Théoriquement, tu n'es pas obligé de le faire. Les horaires où tu es payé, c'est les horaires ouvertes, hein, 8 à 10, de 8 à 18 heures, quoi. Tu es payé de 8 à 18 heures, point barre. Tu n'es pas payé, oui, après, tu as des cas de figure comme nous, indépendants, où tu es payé à la tâche. Quelqu'un va t'appeler, il va te donner un truc, il va te dire, j'estime qu'il faut 3 jours pour le faire, il te paye 3 jours. Si tu le fais en 3 minutes, tant mieux. Mais il te paye 3 jours pour le faire, voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est bien. J'ai l'impression que les gens qui me posent ces questions-là, ils sont bizarrement déjà, ils sont en train d'admettre que oui, le vrai métier de Philippe Simo, c'est vidéaste et rien de plus. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on essaie de dire. Donc, on vous remercie, que vous commencez vous-même à comprendre. Peut-être pas de la bonne façon, mais vous commencez à comprendre. Donc, c'est la preuve que ce qu'on fait, ça marche. Et donc, on va continuer de fumer Philippe Simo. Parce que d'abord, ça nous fait plaisir. Et aussi parce qu'on est jaloux. Voilà, on est jaloux. C'est tout. Mais est-ce que parce qu'on est jaloux, ça fait qu'il est honnête? Non, je crois pas. Donc oui, le fait que je peux très bien être jaloux de Philippe Simo, je peux être très bien jaloux de son succès, qui reste à établir. Hein, admettons que toi tu crois en son succès, et tu crois que je suis jaloux pour ça. Viens le démontrer. Viens d'abord me démontrer son succès. Et une fois que tu as démontré son succès, maintenant on va parler de ma jalousie. Mais sinon, par défaut, admettez que je suis jaloux, c'est pas grave. Oh, je peux très bien être jaloux de Philippe Simo alors qu'il est un escroc. Et voilà, donc ce n'est pas grave. Donc venez le défendre avec des arguments, venez dire que je suis jaloux. Je vois pas en quoi vous l'aidez en fait. Une fois que tu as dit que je suis jaloux, est-ce que tu as prouvé que les accusations contre lui sont infondées? Non, tu n'as rien prouvé mon gars. Il y a des charges contre lui. Réponds à ces charges-là, ou alors ferme ta gueule. Si ta seule contribution c'est de dire tu ne fais rien dans ta vie, tu es jaloux. Mais non, tu es du même niveau que Marlène Mfoutou. Faut laisser ça les gars. Tu es sur le même niveau que Marlène, donc c'est bon. Ça va, ça va. Est-ce que vous m'avez encore vu ouvrir un live comme ça spécial Marlène? Depuis qu'on sait qu'elle a le bac, elle ne mérite pas. Par contre, je peux la traiter entre 3 ou 4 abrutis comme d'habitude, puisque les abrutis, c'est des abrutis, et les abrutis font partie entière de mon travail sur les réseaux sociaux. Mais je ne consacre mes lives qu'à des abrutis qui valent la peine. Par exemple, à une époque, je le faisais parce que je pensais qu'elle était docteur.
Et une abrutie docteur, remarquez quand même que c'est assez dangereux pour la société. Mais maintenant qu'on sait qu'elle n'a que le bac, je dis pas qu'on croit, hein. Là, il ne s'agit pas d'une croyance, il s'agit d'un savoir. On sait qu'elle n'a que le bac. C'est pas parce que toi, tu me détestes, c'est pas parce que tu es pro Marlène que les preuves disparaissent, mon ami. Les preuves s'en foutent de l'amour que tu as pour Marlène ou de la haine que tu as pour Serge Anango. Ils s'en foutent complètement. Donc, maintenant qu'on sait qu'elle est bachelière, ses positions sont logiques. C'est juste les positions d'une abrutie de base qui ne mérite plus qu'on lui consacre un live. On peut en parler comme ça entre deux lives, entre deux fumages. De temps en temps, c'est une crétine qui est très intéressante, dont j'y reviendrai assez souvent quand je peux. Mais non, je ne peux plus lui consacrer un live en entier, voilà. Parce que je sais que c'est une abrutie. C'est une giclue, c'est une ratée. Elle a tout échoué dans sa vie, et elle en veut à tout le monde. Non, bah si, Jean-Bernard, on est jaloux, non? Il faut seulement accepter. Moi, les mecs, quand ils te disent que tu es jaloux, ils veulent que tu te justifies. Mais non, considère que je suis jaloux. Maintenant, établis donc que ma jalousie annule les charges contre lui. C'est ça que je veux savoir, en fait. Est-ce que le fait que je sois jaloux, ça rend Philippe Simosekile, ça n'inverse pas la situation? Celui qui vient me dire, tu es jaloux d'un Voutou. Mais, désolé, mon gars, c'est possible, hein? Je suis jaloux d'un Voutou. Ok, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que son papa était directeur de la CATV et qu'elle, elle avait la possibilité, quand elle était un enfant, de pouvoir regarder Melrose Place et Beverly Hills en exclusivité, quand nous, on était obligés d'attendre une semaine. Tiens, allez, imaginons que c'est ça. En quoi ça fait qu'elle est docteur et son mari docteur ou ingénieur? Ça change rien, mon gars. Le fait est que, bah, elle n'est rien. Et donc, que je sois jaloux ou pas, ça change rien. Donc, oui, admettons que je suis jaloux. Maintenant, prouve que ce que je dis est faux. Je sais pas, conteste les éléments que j'ai. Vous savez que la négation, tu nies une accusation qui est infondée, mais quand tu as une accusation qui se base sur quelque chose, tu peux plus la nier, tu es obligé de la réfuter. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, je dis Jean-Bernard est un voleur, bah c'est pas vrai. Il n'a pas besoin de faire plus, il n'a pas à me prouver qu'il n'est pas un voleur. Ça n'a aucun sens. C'est à moi de prouver qu'il est un voleur. Maintenant, je dis Jean-Bernard est un voleur, il y a eu tel braquage à tel endroit, on le voit sur la caméra. Là, il ne peut plus venir dire ce n'est pas, il ne peut plus venir dire je ne suis pas un voleur. On dit ben c'est toi qui es sur la caméra, je ne suis pas un voleur. Non, ça ne suffit plus, mon ami. Ça ne suffit plus. Et c'est là qu'avec votre niveau de chèvre, vous ne savez pas faire la distinction entre une accusation supportée et une accusation tout court. Vous voyez? Par exemple, Marlène dit Anango n'est pas ingénieur. Toi, tout court, tu me demandes de prouver mon diplôme. Elle t'a présenté quoi comme preuve? Rien. Pourquoi je dois te prouver que je le suis? C'est elle qui dit que je ne le suis pas. C'est à elle de te montrer les démarches qu'elle a entreprises pour établir cela. Est-ce que je suis venu vous dire qu'elle n'était pas docteur comme ça? Non. On vous a donné la démarche, on vous a apporté les preuves en direct. C'est comme ça qu'on fait. Et là, elle ne peut pas se contenter de nier. Là, elle est obligée de réfuter. Mais comment elle va réfuter? Par exemple, une piste de réfutation serait de se filmer en direct en train d'aller dans son école et de dire, monsieur, d'aller à la scolarité, de dire, monsieur, vous êtes de la scolarité de l'IAE? Oui, vous regardez bien, hein. Le bâtiment, on est bien à l'IAE. Le monsieur qui est là, c'est le responsable de la scolarité. Ce monsieur confirme bien que dans les documents, je suis inscrit dans cette école de telle année à telle année et je suis diplômé de cette école-là. Terminé, voilà comment on réfute. Mais tu ne peux pas venir dire Anango n'est pas ingénieur. C'est ça la différence entre vous. C'est pour ça que quand vous êtes un bon manipulateur, la noirie, c'est un très bon gisement. Voilà. Je suis arrivé à mon poste de boulot. Il faut que j'aille recommencer à travailler. Parce que nous, on doit travailler, les gars. Voilà. Bah, j'ai apprécié cet échange avec vous. Si vous avez apprécié, bah, mettez les cœurs avant de partir et puis partagez, hein. Ne laissez pas. Ne trouve pas que le live était bien que tu le gardes pour toi. Ça, tu es égoïste, connard. Non, non, tu likes, tu mets les cœurs et tu partages. Tu comprends? Tu mets les cœurs et tu partages. Tu partages, tu envoies ça même dans ton village, même si tu es écan. Parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. C'est ensemble qu'on va construire le Cameroun. Le peuple bamileke ne va pas déménager. Faire des lives tous les jours sur le peuple bamileke, c'est débile. Le peuple bamileke ne déménagera pas. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Donc ça ne sert à rien de faire des lives, les Bami, et c'est un message sur Bamileke, les gars. Les écans ne vont pas déménager, hein. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Vous êtes un peuple condamné à vivre ensemble. Donc toi, si tu penses que les méthodes là sont de la merde, partage même dans ton village. Tu leur dis non, 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 ne suivez pas les Limbirobé et Onangini. C'est des animaux. On n'a pas à s'inspirer de ce genre de personnes. Ils sont contre l'unité nationale. Donc partage. Bonne journée à vous tous et à très bientôt. Et pour ceux qui me suivent sur TikTok, eh ben rendez-vous pour les prochains lives chez Philippe Simo, comme d'hab. C'est le sujet du moment. À très bientôt. Ciao.